Donc aujourd'hui, nous allons parler de la mission numéro 3, faire face à un retard de livraison. Toujours la compétence C335, toujours notre cas sur l'entreprise en Alsace. Et aujourd'hui, la complexité est la suivante, il y aura un retard de livraison. Donc la consigne, nous sommes le vendredi 8 novembre. Première des choses, on peut se rendre compte que la date a changé. Donc très important, vendredi 8 novembre, je surligne. La livraison du fournisseur Néopost ne nous est toujours pas parvenue. Donc notre fameuse commande au fournisseur Néopost de 3 types d'enveloppes différentes n'est pas arrivée. Madame Hirtz vous charge de rédiger un mail à destination du fournisseur. Vous rappellerez en introduction les éléments de la commande et la date de livraison prévue. Parce que je vous rappelle qu'on avait demandé dans notre mail qui accompagnait le bon de commande que la commande soit livrée en 72 heures maximum puisque c'était une commande urgente. Donc il faut rappeler cette date de livraison prévue et rappeler les éléments de la commande, donc que nous avions commandé 3 types d'enveloppes différents. Ensuite, demander l'envoi rapide des marchandises commandées car nos délais de communication sont courts. Donc il faut leur expliquer qu'il faut vraiment vite qu'ils nous envoient les marchandises, puisque nous, nos enveloppes, elles vont servir à communiquer, à donner des informations à nos clients, etc. Et nos délais sont courts, il faut qu'on le fasse rapidement. Conclusion et FP de circonstance. Alors FP, effectivement, j'aurais peut-être dû le mettre en toutes lettres, c'est une formule de politesse. D'accord, pour finir notre mail. Quand on dit veuillez agréer mes salutations distinguées ou quand on dit cordialement. Donc votre travail, ça va être à partir des éléments à votre disposition de rédiger sur le document 10 le mail. Donc on va directement regarder notre document 10. Donc voici à quoi ressemble notre fameux document 10. C'est toujours une trame de mail. Et juste en dessus, normalement, vous avez votre document 9, le mail que l'on avait écrit. Donc on se rappelle, on leur avait dit donc du coup une commande d'un montant de 1534,68 €. On avait bien dit qu'elle était urgente, donc il fallait la livrer sous 72 heures. Notre paiement vous sera adressé dès réception de la facture. Et cordialement, on avait utilisé OK. Et à quelle date est-ce qu'on avait envoyé ce mail? C'est très important. On va aller rechercher la date qu'on nous donnait au tout début de notre contexte professionnel. On avait envoyé ce mail le 4 novembre 2019. Si vous regardez sur un calendrier, le 4 novembre 2019, c'est un lundi. Si nous sommes le 8, c'est que nous sommes le vendredi, donc 72 heures sont bien passées. 72 heures, c'est l'équivalent de 3 jours. 72 heures sont bien passées, nous n'avons pas reçu notre commande. Nous avons donc le droit de renvoyer un mail à l'entreprise Néopost pour leur dire qu'on leur avait demandé 72 heures de délai et ils ne les ont pas respectées. On retourne donc à notre mail. Donc on reprend. C'est nous qui envoyons le message. Notre adresse mail n'a pas changé, gestion@envalsas.com. Et on écrit à, alors si on ne s'en rappelle plus, il suffit de regarder juste en haut. On écrit à service-vpc@neopost.fr. L'objet, ici, nous sommes sur un retard de livraison, c'est pour ça qu'on leur écrit. Une copie cachée, hop, à notre tutrice de nouveau, qu'elle soit au courant de la démarche qu'on est en train de faire, qu'on est en train de répondre à Néopost. En PJ, on peut leur mettre de nouveau le bon de commande, puisqu'on ne l'a toujours pas reçu, donc il faut qu'ils se rappellent quels sont les produits qu'on a commandés. Et on commence notre mail. Donc, Madame, Monsieur, toujours. Ensuite, on devait leur rappeler la date de notre mail et ce que l'on avait commandé. Donc le 4 novembre, nous vous avons adressé une commande urgente, voire pièce jointe. Nous avions demandé une livraison sous 72 heures. Or, pour l'heure, nous n'avons toujours rien reçu. Et 72 heures sont passées. On nous dit un consigne qu'il faut donc leur rappeler que c'est urgent, etc. Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour que nous puissions être livrés dans les meilleurs délais. On rappelle qu'il faut qu'ils se bougent les fesses. Et on finit par une formule de politesse cordialement.
Le gestionnaire administratif en Balsas, c'est ce que vous aviez signé aussi dans le premier mail. On reprend la même forme. Voici notre mail par rapport au retard de livraison. On retourne notre mission et on vérifie toujours. Donc, on a bien rédigé un mail, c'était bien un mail et pas une lettre. On rappelle en introduction les éléments de la commande. On a bien dit qu'il y avait de nouveau la pièce jointe avec tout le bon de commande. La date de livraison prévue, on leur a dit effectivement qu'on avait commandé mardi, qu'on avait demandé 72 heures. Demander l'envoi rapide des marchandises commandées, tout à fait, on a dit qu'il fallait qu'ils se dépêchent. Si vous aviez rajouté « car nos délais de communication sont courts », c'était juste aussi. Donc nous avons bien rédigé sur le document 10 ce fameux mail pour faire face à un retard de livraison. On passe donc à la mission 4, évaluer le stock et réapprovisionner. Toujours la compétence 335. Et aujourd'hui, il y a un aléa, c'est la rupture de stock. Donc, nos consignes. Madame Hirtz, notre tutrice, est en charge du suivi des stocks des consommables. On l'a déjà expliqué dans la première mission, je vais les rappeler. Les consommables, ce sont les cartouches d'encre, ce qu'on appelle également toner. Donc, elle est en charge du suivi des stocks de ces cartouches pour les services administratifs et commerciaux. Ces deux services sont équipés d'imprimantes Epson. Votre responsable vous charge de vérifier l'état des stocks de cartouches et, si besoin, de réapprovisionner les services. Un salarié se rendra directement chez Bureau Vallée pour les récupérer. Le paiement se fera par chèque. Donc, il faut qu'on aille dans les services administratifs et commerciaux, qu'on regarde s'il y a encore des cartouches pour les imprimantes Epson en stock. Et s'il n'y en a plus, ou s'il y en a bientôt plus, en gros, il va falloir réapprovisionner, donc en commander de nouvelles. Et on vous dit que ce n'est pas à vous, mais ce sera un salarié qui ira directement chez Bureau Vallée pour les récupérer. Donc, on a compris que pour acheter des enveloppes, on achète chez Néopost. Pour acheter des cartouches d'encre, apparemment, on va chez Bureau Vallée. Et cette fois-ci, le paiement se fera par chèque. Donc, notre travail. À partir de vos connaissances, déterminez sur le tableau des stocks, qui est le document 11, les éventuelles références à commander. Donc, on va directement aller voir qu'est-ce que c'est que ce fameux document 11 avec le tableau des stocks. Donc, document 11, il est ici. État des stocks de cartouches. Donc, on a toujours sur une même ligne la référence, le type d'imprimante, donc c'est toujours des Epson. Quelle cartouche est-ce qu'on a? Donc, je vous rappelle que dans une imprimante, il y a 4 cartouches différentes, d'accord? Il y a toujours la couleur noire, il y a la couleur jaune, la couleur cyan, qui en fait veut dire bleu, et la couleur magenta, qui veut dire rouge, d'accord? Les 3 couleurs primaires et la couleur noire. Et c'est donc à partir de ces cartouches-là que tous les mélanges de couleurs vont être possibles. Pardon, ces 4 cartouches d'ailleurs. Donc, la cartouche jaune Epson référence T27, qui sont en taille normale, il y en a 4 en stock. Et là, on vous dit stock alerte, stock maxi. Alors, ça veut dire, stock alerte, ça veut dire qu'à partir du moment où vous tombez à 2, il faut faire attention, il faut en recommander. D'accord? Le stock alerte, c'est à partir de combien est-ce qu'on rachète. Donc là, on comprend qu'il y en a 4 en stock, donc c'est plus que 2, donc on en a encore en avance. On n'est pas obligé d'en racheter. Le stock maxi, ça veut dire combien est-ce qu'on va pouvoir en stocker. Dans mon armoire, par exemple. Là, on vous dit que les cartouches jaunes Epson T27, on peut en mettre que 5 dans l'armoire. On ne peut pas en acheter plus, sinon on n'aura pas la place de les stocker. Donc, dernière colonne, quantité à commander. Vous mettez la quantité à commander quand vous voyez que le stock est en dessous du stock alerte. Donc, je viens de vous insérer une merveilleuse un petit conseil. Donc, commander, on commande quand le stock est inférieur ou égal au stock alerte. D'accord? Donc, ici, le stock alerte, il est plus petit que le stock. On n'a pas besoin de commander. On n'a pas encore de soucis. On ne va pas manquer de cartouches. Et donc, du coup, notre but, là, c'est de regarder pour chaque type de cartouche. La Cyan Epson T27, c'est bon aussi, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Ah, ici,
La T9451 Epson noir XL, on n'a plus que 2 cartouches en stock, alors qu'on doit recommander dès qu'on passe à 3 ou moins. Donc ici, on va commander. Et combien est-ce qu'on va commander? Est-ce qu'on va en commander qu'une seule ou est-ce qu'on va stocker au maximum? On va stocker au maximum. Donc si on n'en a plus que 2 et qu'on peut en mettre maxi 5 dans l'armoire, on va en commander 3. Quantité à commander, 3 cartouches Epson noir T9451. Ici, c'est pareil, la Epson Cyan XL. D'accord, apparemment, c'est la même imprimante, vous pouvez le voir. On n'en a plus que 2, alors qu'à partir du moment où on a 3 ou moins, il faut qu'on soit alerté, qu'on se dise qu'il va y avoir un souci. On va manquer de cartouches, donc il faut qu'on en recommande. 3 pour la Epson Magenta XL, c'est pareil. Ah non, c'est pas le même modèle, effectivement. 51, 52, 53, 54. Et ici, il y en a 3. Et le stock alerte, c'est 3. Donc, on va également commander, d'accord? On peut en mettre maximum 5. Si on en a 3, ça veut dire qu'on peut en commander 2. Et pour le reste, après, nous sommes au maximum des stocks. OK. Ici, il y en a 5. Le maximum que l'on peut mettre, c'est 5. Donc, on ne peut pas en commander de nouvelles. Voilà, nous avons rempli notre état des stocks de cartouches et on sait maintenant ce qu'on va devoir recommander. On retourne à nos consignes. Nous avons donc fait la première partie du travail. Il fallait déterminer sur le tableau des stocks les éventuelles références à commander. C'est bon, on sait quelle référence, quelle cartouche il faut qu'on commande. Maintenant, il va falloir, vous imaginez bien, les commander. Donc, à l'aide de l'extrait du catalogue, document 12, préparer le bon de commande sur le document 13. On s'en va regarder le document 12 et 13. Notre document 12, il est ici, c'est un extrait du catalogue de l'entreprise Bureau Vallée, du coup, avec les cartouches que l'on peut acheter, leur prix hors taxe, leur prix tout taxe comprise, etc. Vous voyez bien que c'est tiré d'une page web. Donc nous, il faut qu'on aille chercher nos fameuses cartouches que l'on veut commander. Donc on regarde la première. C'est la T9451 Epson Noir XL. T9451 XL noir. Je suis allée donc découper cet extrait du catalogue et je l'ai mis ici, dans à commander. Ensuite, on remonte. Il faut qu'on commande T9452 Epson Cyan XL. Donc 9452 XL Cyan. Celle-ci, pareil, je la découpe. Je viens la mettre dans mon petit à commander. Je dois commander la première, la deuxième. Ensuite, on recommence. T9453 Epson Magenta. Ici. 9453 XL Magenta. Je la découpe. Je viens la mettre ici. Voici les 3 cartouches que je dois pour l'instant acheter. Et il me reste une dernière, puisque je dois acheter 4 références. La T9454 Epson jaune XL, qui est ici. T9454 taille XL jaune. Pareil, je la découpe. Et j'ai maintenant ici, je vais vous mettre en plus petit, mes 4, en gros, cartouches à commander. Je vais donc pouvoir passer à mon fameux bon de commande. D'accord? Qui n'a pas exactement, vous voyez, la même tête que celui qu'on a fait pour l'entreprise Néopost. Dernière des choses qui va me manquer, à la limite, c'est la quantité. Donc, ces fameuses cartouches, combien je dois en prendre? On va regarder dans le tableau. 3. C'est 3 à chaque fois, sauf pour la dernière, pour les jeunes, ça va être 2. Donc ici, il va falloir que j'en commande 3. Pareil pour la deuxième référence. Pareil pour la troisième référence. Et par contre, la dernière, on va en acheter uniquement 2. Puisqu'on a encore du stock. On passe à notre bon de commande. Pour remplir ce bon de commande,
Donc on commence par le haut. Embalsas Cernay, c'est le nom de notre entreprise. Ok, il y a nos informations. Le. Alors le, ça veut dire la date. Nous sommes quelle date? Le dernier exercice qu'on avait fait, on avait fait un bond dans le temps et c'était plus le 4 novembre, mais le 8. Donc je peux écrire le 8 novembre 2019. Et on écrit bien en toutes lettres, d'accord? Type de fourniture. Qu'est-ce qu'on est en train de commander? On est en train de commander des cartouches. Je vais mettre toner pour bien comprendre que ce sont des cartouches pour imprimante. D'accord? Le paiement. Ah, là, il faut... On ne se rappelle plus. Est-ce qu'on nous avait dit quelque chose sur le paiement? On va aller re-regarder dans notre consigne. Dans notre consigne, on nous avait dit... Ah oui, le paiement se fera par chèque. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans notre bon de commande. Donc voilà, j'ai rajouté paiement par chèque. Et on commence le bon de commande. La référence, qu'est-ce qu'on veut commander? La désignation, donc le référence c'est le numéro, la désignation c'est le nom, la quantité en combien de fois on veut commander. Le MT, ça veut dire montant unitaire hors taxe, montant total hors taxe. Donc le premier, c'est le prix d'une seule cartouche. Et dans le montant total, il va falloir qu'on fasse le prix d'une cartouche fois le nombre de cartouches qu'on achète. Ok, le montant ensuite hors taxe, on va devoir de nouveau trouver la TVA, cette fameuse taxe qu'il faut rajouter, et ensuite le montant, toute taxe comprise, combien est-ce qu'on va devoir payer en tout. Donc je prends d'un côté les produits que je souhaite commander et de l'autre mon bon de commande. La première des références. Il faut qu'on aille les chercher, elle est écrite ici, hein, pour notre cartouche d'encre noire de l'Epson T9451, la référence est ce numéro-là. Donc c'est le numéro que je vais inscrire ici, 70. La désignation, comment est-ce qu'elle s'appelle? Epson T9451 XL. La quantité, combien est-ce que l'on souhaite en commander? On a dit 3. C'était écrit en dessous, hein. C'était bien fait le rappel. Le montant unitaire hors taxe, combien coûte une cartouche Epson, blablabla, sans les taxes? C'est 58,33. Et le montant total, on ressort la calculatrice? Donc notre calculatrice, 58,33 €, c'est le prix d'une cartouche, sans les taxes, fois 3 cartouches que l'on veut acheter, 174,99 €. On passe donc à la deuxième. On veut acheter ces fameuses cartouches 9452 XL cyan bleu. La référence, elle est écrite ici. La désignation. La quantité, on a dit qu'on voulait également en acheter 3. Le montant unitaire, on le voit ici, 65,83 € hors taxe. Et on va refaire le calcul. Donc 65,83 fois 3 fois, puisqu'on va acheter 3 cartouches, 197,49. Voilà, et on fait ça pour les deux dernières. Pour les deux dernières, ça donne ça. C'est bien la référence avec 72 à la fin. La 94,53. On veut en commander 3. Elle coûte bien 65,83 €. Ça nous donne 197,49. Donc on a vérifié cette ligne-là. On vérifie maintenant celle-ci. C'est bien la référence 73 T9454 en XL. On veut en commander que 2. Elle coûte bien 65,83 € et donc ça nous donne 131,66 €. On va maintenant calculer le montant hors taxe de tout ça. On ressort notre calculatrice. Donc 174,99 plus 197,49 plus 197,49 plus 131,66.
il faut qu'on paye 701,63 € sans les taxes. On reprend donc toujours notre base de calcul, hein. Toujours cette petite feuille. Puisque je vous rappelle, on veut passer du montant hors taxe au montant tout taxe comprise et comme ça on découvrira le taux de TVA. Donc on reprend 701,63 €. Donc 701,63, si on fait fois 1,20, ça nous donne 841,956 €. Donc, j'ai oublié, 841,956. Et là, on se rappelle qu'on ne peut pas laisser 3 chiffres après la virgule, il faut en enlever un. Donc, on réutilise notre superbe formule ici. Si c'est compris de 0 à 4, le dernier, hein, bien entendu, des chiffres, la troisième décimale, si elle est entre 0 à 4, on garde le chiffre qui est avant. Si c'est de 5 à 9, on arrondit au chiffre supérieur. Donc, nous, on va regarder. Ici, on est compris entre 0 et 4, non. On est compris entre 5 et 9. Donc, on va devoir arrondir le chiffre d'avant. Le 5, en fait, il va se transformer. Il va être arrondi au chiffre supérieur, donc à 6. On va devoir payer 841,96 €. Ça, c'est le prix toute taxe comprise. Si on fait l'inverse, 841, on va mettre exactement 956. Ça va nous donner le prix hors taxe, donc on va vérifier avec notre calculatrice. 841,956. Là, on fait diviser par 1,20 et ça nous donne bien 701,63 €. D'accord, là on a trouvé comment passer à chaque fois du hors taxe ou toute taxe comprise, mais du coup, combien d'euros de taxes on a rajouté pour passer de ce prix hors taxe à ce prix avec les taxes? Je vous rappelle le calcul très simple, le montant de la TVA, donc combien est-ce qu'on a rajouté de taxes sur la valeur ajoutée, TVA, ça va être le montant toute taxe comprise, 841,96, moins le montant sans les taxes, 701,63. Et là, on va chercher de nouveau notre calculatrice. 841,96 moins 701,63. On a rajouté, pour passer du premier prix hors taxe au prix TTC, 140,33 €. 140,33 €. C'est donc le montant de la TVA. C'est ce qu'on doit rajouter de taxes. Je vais maintenant tout reporter dans mon fameux tableau, dans mon bon de commande. Voici mon bon de commande. On avait le montant hors taxe. On a rajouté notre TVA à 140,33 € pour un prix final pour acheter donc ces fameuses 4 références de cartouches. Hein. On achète en tout 12 cartouches. Elles vont nous coûter, avec les taxes, 841,96 €. Et ça, c'est notre bon de commande. On va donc vérifier qu'on a bien fini notre mission numéro 4. Notre mission numéro 4, donc on a bien déterminé sur le tableau des stocks les éventuelles références à commander. Et grâce à ce catalogue, on a trouvé notamment les références et le prix. On a pu préparer le bon de commande sur le document 13. Notre mission 4 est donc terminée.